Bonjour, encore une vidéo sur le modèle de Slater. Cette fois-ci, on va encore un petit peu plus loin dans le genre d'exercices qui nous sont demandés au concours, puisqu'on ne s'arrête pas à calculer une constante d'écran et une charge effective, on va calculer une énergie, donc l'énergie d'une orbitale, ou un rayon atomique. Donc, ce qui va être intéressant, c'est ce genre d'exercice ont une méthodologie très facile. Il suffit de calculer sigma, calculer la charge effective et d'appliquer la formule. Donc ces deux formules qui sont là. En sachant que le jour du concours, on ne vous demandera jamais de faire ces calculs, puisque la calculatrice n'est pas autorisée en chimie. Donc nous, on va utiliser la calculette pour faire l'exemple. J'en profite pour introduire le fait que ce genre de calculette est autorisé au concours, mais que les calculatrices de type collège, dans lesquelles vous pouviez mettre, de type lycée, dans lesquelles vous pouviez mettre des programmes et tout, c'est interdit. Donc voilà une calculatrice que vous pouvez acheter. Donc la liste est disponible à la fac. Donc nous, on va tout de suite faire un petit exemple de calcul d'énergie d'une orbitale et de calcul d'un rayon atomique pour le même élément. Et on va choisir le magnésium, parce que j'aime bien le magnésium. C'est un nom sympa comme atome. Donc, le magnésium, donc, calcul de sigma, c'est toujours la méthode qu'on a vue la dernière fois. Donc, en premier, on écrit la configuration électronique, 1s2, 2p6, 3s2. On repère rapidement, on attribue les différents coefficients de Slater. Donc 0,35, 0,85 et 1. On calcule notre sigma, donc 2 fois 1, plus, encore une fois, 8 fois 0,85, donc les 8 électrons sur la couche qui compte pour 0,85. Et encore une fois, ici, dans la couche 3s2, il y a l'électron écranté qui ne s'écrante pas lui-même. Donc finalement, dans cette sous-couche 3s, il n'y a qu'un seul électron qui participe à l'écrantage, donc plus une fois 0,35. Encore une fois, comme on s'est bien entraîné, on est super performant sur ce genre de calcul, donc on fait tout de suite 2 plus 6,8 plus 0,35. Et dans sa tête, on est super performant, on sait que ça fait 8,8 plus 0,35, et tout de suite, clac, 9,15. J'espère que je ne me suis pas trompé, sinon je vais avoir l'air con. Donc, Z effectif, tout de suite, on le calcule. Comme ça. Et Z effectif, c'est 12 moins 9,15. Il est égal à 2,85. Ensuite, comme je vous disais, ce genre d'exercice est facile, c'est un jeu d'enfant. Il suffit d'appliquer la formule. Donc, le plus souvent en PACES, c'est cette expression-là qu'on va voir dans le QCM. On va voir moins 13,6 fois sur n carré. Ici, n est égal à 3, donc sur 3 au carré. Et souvent en PACES, c'est ça que vous aurez dans le QCM. Vous aurez écrit ça, vous n'aurez pas à faire le calcul, et on vous demandera si c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on peut vous faire? Par exemple, on peut mettre l'inverse. On peut mettre 3 au carré et 2,85 au carré en bas. Et si vous couchez vrai, bah tant pis pour vous, j'ai envie de dire, mais au moins vous serez prévenu sur ce genre de piège. Donc on va calculer ça à la calculatrice. Calculatrice autorisée le jour du concours. Donc moins 13,6
fois donc 2,85 au carré sur 3 au carré, hop, égale. Et ça fait donc à peu près, pour l'énergie de l'orbital, pour ceux qui n'ont pas vu, ça fait à peu près moins 12,3 électronvolts. Voilà. Donc hein, c'était pas compliqué, hein. Donc vous voyez bien, ce genre d'exercice, c'est les exercices qui valent le plus de points le jour du concours en chimie. C'est pour ça que depuis le début, je vous dis que l'atomistique, c'est vraiment pas compliqué. Faut respecter cette méthode et c'est un jeu d'enfant. L'autre formule, on aurait pu calculer le rayon atomique. Dans ce cas-là, il aurait fallu faire 0,053 fois n carré en haut, donc 3 au carré, et le z effectif en bas sur 2,85, et on aurait eu le rayon en nanomètres. On le fait à la calculatrice. Hop, 0,053 fois n au carré, donc 3 au carré, sur 2,85. Et pour le magnésium, on trouve un rayon donc de 0,167 nanomètres environ. Donc pareil, le jour du concours, souvent on s'arrête à cette étape-là. Vous avez l'expression numérale. Et le gros piège, c'est qu'on va inverser 2,85 et 3 au carré. Il faudra vous en rendre compte. Ou alors on vous mettra les 2 au carré, mais il y aura quelque chose de fou, il y aura un piège. S'il y a un piège le jour du concours, c'est ici. Ou alors vous aurez une mauvaise constante d'écran, parce que vous êtes des billes, et que vous avez compté 2 ici, à la place de 1, parce que vous avez oublié que l'électron écranté ne s'écrante pas lui-même. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai fini. Prochaine vidéo sur l'énergie d'ionisation, qui est le genre d'exercice pas trop compliqué, mais quand même assez plus compliqué que les autres. Avec un gros piège qui sera révélé.